Donc, on va lire avec moi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors qu'aujourd'hui, on va essayer de conclure notre série sur les réalités de la vie de celui qui est en Christ. Donc, on a coupé un peu, n'est-ce pas, parce qu'il fallait donner place à d'autres personnes pour pouvoir nous parler. Donc, on va essayer de vous rappeler quelques notes, quelques notions que nous avons vues ensemble. Donc, on a dit, n'est-ce pas, que Paul a envoyé cette lettre aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui est bâtie, bien sûr, par Paul. Et cette église qui est bâtie dans cette ville qu'on appelle ville des débauchés, et par le fait que c'était des gens qui venaient de toutes parts, des gens de mauvaise vie, eh bien, ils ont apporté leur mauvaise vie à l'église. Ils ont apporté leur style de vie à l'église. Et l'apôtre Paul, dans ses exhortations, a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, nous avons dit, n'est-ce pas, si on est de nouveau, il y a des réalités, n'est-ce pas, qui sont évidentes dans notre vie. On va dire, bien sûr, que la nouvelle naissance en Christ n'est pas une réalité, mais c'est un miracle. Nous parlons du miracle de la nouvelle naissance. Parce que pour que la nouvelle naissance puisse être une réalité dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne, n'est-ce pas, reçoive ce miracle. Il faut que cette personne soit née de nouveau. Et la nouvelle naissance vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas, n'est-ce pas, de la religion. Ça ne vient pas, n'est-ce pas, d'une idéologie quelconque. Mais la nouvelle naissance s'opère par le Saint-Esprit. Et cette personne qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit, n'est-ce pas, cette nouvelle naissance, eh bien, elle croit en Jésus pour que Jésus puisse la transformer. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui fait de nous ce que nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui nous crée, n'est-ce pas, de nouveau et nous place dans les sphères de Dieu. Donc, nous disons que si on est en Christ, on est une nouvelle création et il y a au moins 2 réalités, n'est-ce pas, que nous pouvons observer dans la vie de cette personne. La première réalité, c'est que les choses anciennes sont passées. Donc, si on est de nouveau, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont choses d'autrefois. Les choses anciennes ne doivent plus être pratiquées dans notre vie parce que, eh bien, nous sommes nés de nouveau. La deuxième réalité que nous avons vue avec vous brièvement, c'est que celui qui est un Christ, qui est une nouvelle création, eh bien, si tel est le cas, nous dit Paul, eh bien, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la deuxième réalité, c'est que toutes choses sont devenues nouvelles. Et par là, on a vu que si toutes choses sont devenues nouvelles, il y a 3 choses, n'est-ce pas, qu'on observe chez cette personne-là, dans la vie de cette personne qui est devenue, n'est-ce pas, une nouvelle création. Donc, il
il y a une transformation dans son style de vie. Premièrement, il y a une transformation dans son style de vie. Quand Jésus sauvait, ou pas juste sauver l'église comme ça, mais les transformer, les changer, les boys ont transformé. On pas qu'à venir Jean hier puis pour être Jean hier. Faut gagner un changement. Faut gagner une transformation. Et non, ça avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, il y a une transformation. Une transformation qui se fait d'abord à l'intérieur de la personne, au niveau de ses pensées, et deuxièmement, dans sa conduite, dans son style de vie. On te dit que c'est un don qui vous dit comment déoyer. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est un don qui vous dit comment déoyer. Tout ça que vous gagnez, vous pensez en don, vous reproduire à l'extérieur. Ça fait que l'on parle sans penser. Ou pas dit sans pas penser. Donc, ou dit sans penser. Ça fait nous parler de la postmodernité qui c'est la pensée contemporaine. Monde ça que nous vivons là, les grands pensées. C'est ce qu'on appelle la postmodernité. C'est ce qu'on appelle la pensée contemporaine. Et pensée contemporaine, non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, c'est la pensée, son pensée diabolique, son pensée qui a fait monde faire tenter, son pensée, n'est-ce pas, qui a fait monde remettre en question l'ordre. Son monde qui a dit, ah, ancien yo t'ai pensé comme ça, donc c'est pas bon, on a pensé en l'autre genre. Non, non, pas mettre pantalon comme ça, mais on a descendu en bas fesse non. Ah oui, il fait une remise en question de l'ordre. Hein? Remise en question de l'autorité, remise en question de la Bible, remise en question, n'est-ce pas, de l'ordre, eh bien, pour le faire, salver. On va vivre dans le monde comme ça, ça fait qu'on qui écrit un livre, l'homme disloqué. On vit dans le temps, il dit l'homme moderne, il est disloqué. La pâche comme ça. Il est disloqué. Il est disloqué dans la morale, il est disloqué dans la conscience, il n'est pas une conscience pure. Parce que la vivre dans un monde constant, un monde qui est dépravé. Donc, première chose dont nous observer dans la vie au monde qui naît de nouveau et qui produit de nouvelles choses, eh bien, c'est une transformation dans le style de vie. Deuxième chose que nous observons dans la vie au monde qui est sauvé, dans la vie au monde qui est régénéré, dans la vie au monde qui naît de nouveau, eh bien, nouvelle chose qu'on a observé, c'est que mon salle a des preuves de nouvelles tendances et de nouvelles attitudes dans la ville. La frontière était là. Un monde qui crée de nouveau, un monde qui naît de nouveau et qui en Christ, qui naît de nouveau, monde ça, deuxième chose à observer la Cali, à part première chose, une transformation dans le style de ville. Deuxième chose, c'est nous avons preuve de nouvelles tendances, preuve de nouvelles attitudes dans la vie monde ça. Qui ça est tendancier? La tendance est la disposition particulière qui incline quelqu'un à avoir tel ou tel type de comportement. On dit son bagage qui est porté dans l'esprit, son tendance. Mon a grand penchant vert, les grands penchants vert pour l'aller vers. Donc, la caille moun ça qui te tendance vers le mal, eh bien, le voile tendance vers le bien parce que les sont nouvelles créatures. La tendance, on dit son disposition, son monde qui ont envie, qui tend vers un bagage pour le faire. Pour le faire. Un bon exemple. L'MT petit, un parent qui était tout proche, qui était habité, notre voisin. Et puis, il bon un cabrit. Il fait un cadeau en cabrit. Il fait un cadeau en petit cabrit. Et puis,
Et nous commençons à prendre son cabrit là, parents prennent soin lui, et puis moi m'a levé, moi mes cabrit là, et puis parents m'a prend soin, et puis cabrit là commence à gros. Il vient gros, il vient grand. Et puis apparemment cabrit là belle, il fouet. Et puis on bon là cabrit là sauvé, là il mange dans le jardin monsieur. Puis monsieur c'est dit cabrit là qui va, monsieur dit parents, ah cabrit là font des ordres oui. On t'a quitté cabrit là lagué, la crase de jardin. Donc essayez Maril pour ne pas faire ça encore. Et puis nous voyons marier cabrit là. Et puis pour cabrit pas aller encore, mais malheureusement cabrit l'a sauvé, on l'autre fois. Cabrit là dans le jardin encore. Cabrit là mange quelques petits bagages monsieur. Ça lui c'est fait au lieu que t'as pas cabrit là pour le relever les bon moi, c'est pas cabrit là le tuer il mange. Il mange cabrit. Et moi, je me ça me dit tout petit, je criais, on a cherché cabrit dans la parole. On cherche cabrit dans la parole, mais c'est pas je me dis rien. C'est juste après, on se dit, ah bon, pour cabrit là, pour cabrit là, manger lui, parce qu'il était dans le jardin encore. Mais bon, l'autre. Même si c'est pas, j'aime bon, moi, l'autre, cabrit. Donc, monsieur pour cabrit là, manger parce qu'elle était tendance là déjà. C'est parce que cabrit là dans le jardin. Mais elle a envie de prendre déjà parce qu'elle est trop belle. Oui, elle est trop belle. Mais bon, l'autre exemple. Caïn avec Abel. Abel, bon Dieu, fruit qui plus bon dans le jardin. Et Abel, bon Dieu, il y a un troupeau. Il dit, il bat prémisse troupeau. Et puis Caïn bat un fruit quelconque, n'est-ce pas, des champs, de la terre. Et après ça, bon Dieu fit jeter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Puis il n'est pas jeté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fâché. Mais les Caïn fâché, Caïn déjà pensé dans tête comment pour le tuer Abel. Ça, bon Dieu dit. Bon Dieu avait-il, bon Dieu dit non. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Dominer sur lui. Mais Caïn qui était tendance là déjà pour te tuer Abel, il n'est pas à côté bon Dieu. Parce que tendance là était déjà là, penchant était déjà là, il était déjà prédisposé pour te tuer Abel. Et bien il tend les monde là et puis il tuer Abel parce qu'il était penchant vers le mal. Il était envie de faire mal là déjà. Qui fait que les gens à vivre dans le monde là, on a des tendances. Le plus souvent, on a tendance pour faire ça qui est mal. Ou bien on a tendance pour faire ça qui n'a pas pensé. Eh bien, leur vie naît de nouveau, on a une nouvelle tendance. Si tu as un penchant pour faire mal, ou pas un penchant pour faire mal, encore un penchant pour faire ça qui bien. Donc, autant vers le bien, ou qu'on nouvelle disposition, ou qu'on nouvelle direction, parce que tendance le dit, orientation, disposition, ou qu'on nouvelle direction. Ça veut dire qu'on ne pas diriger dans le sens pour faire mal, mais on dirige dans le sens pour faire bien. Et ça fait que Paul va parler dans Galates chapitre 5, il va dire les tendances de la chair sont contraires aux tendances de l'esprit. Parce qu'il y a deux tendances. Tendance esprit, c'est pour faire ça qui est bien, mais tendance la chair, c'est pour faire ça qui est mal. Donc, le monde qui est né de nouveau, il n'a pas de tendance pour faire ça qui est mal. Il a tendance pour faire ça qui est bien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14-15, Paul dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons qu'un seul est mort pour nous, pour tous. Donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, puisque nous avons une nouvelle tendance, eh bien tout le monde qui mourit et ressuscité en Christ, il a vivre pour Christ. Ou pas vivre encore pour vous-même. Là, on est de nouveau. Là, vous prenez encore.
un monde qui dans Christ. Je ne parle pas pour monde qui dans religion. Je ne parle pas pour monde qui dans secte. Je ne parle pas pour monde qui dans groupement quelconque. Je parle pour des monde qui naît de nous, de nouveau, monde qui naît de nouveau. Tendance li, nouvelle tendance li, c'est pour vivre pour Christ, pas pour lui-même. Christ dit non, moi vivre pour même encore, moi vivre pour Christ. Question que je voulais poser au matin, est-ce qu'on va vivre pour ou est-ce qu'on va vivre pour Christ? Est-ce qu'on va vivre pour ou bien vivre pour Christ? Parce que les gens qui vivent pour Christ là, les gens qui ressuscitent et qui vivent pour Christ là, chose nouvelle, ils viennent dans la ville. Moun sa li pas vivre pour lui-même encore, li vivre pour Christ. Ça veut dire d'autres termes, li la vie pour Christ dans toute dimension ville. Ou vivre pour Christ dans toute dimension vie. Façon penser a changé, façon marcher a différent, façon persévérer a différent, façon n'est-ce pas que ou vivre a différent parce que ou gon nouvelle orientation. Tendance nous changer. Ou qu'on l'autre tendance dans du tout. Ou qu'on l'autre tendance dans marche. Ou qu'on l'autre tendance de façon habillée. Ou pas habillé pour même, mais habillé parce qu'on est chrétien. Pas habillé pour dire, m'a pas habillé dans goum. M'a habillé dans style monde là. M'a pas habillé dans style moi. Façon habillé au champ. C'est pas dire habillé décemment. Quand tu habilles décemment, ça veut dire que nos style qui est acceptable dans le monde chrétien. Donc, façon, lors de nouvelles tendances, façon y est la caille là, li changer. Façon y est dans le travail là, li changer. Façon y est dans la rue là, li changer. Façon y est dans l'école là, li changer. Ou qu'on l'autre tendance, ou qu'on l'autre façon qu'on envisage bagaille. Ou pas bagaille même avec tout le monde encore. Ou pas bagaille même avec monde là non courant ou même ou non l'autre courant. Monde là non direction ou même ou non l'autre direction parce qu'on dit le mot derrière d'homme, la croix d'évangile, moi pas tourner. Qu'on l'autre direction, qu'on l'autre orientation lorsque on est de nouveau. Dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il va dire, si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi, je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, si on vit en tant que nouvelle créature, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi-même. Est-ce que Christ a vécu dans vous? Est-ce que Christ a vécu dans vous-même? Laisse cet esprit en don, la vie dans vous-même, en don, tendance, vision, orientation, ou laissez-vous diriger par le CD? Est-ce qu'on l'a même? Ou qui t'ont dirigé par cet esprit dans la décision que vous prenez. Ou qui t'ont dirigé par cet esprit dans la façon que vous envisagez le monde. Dans la façon que vous envisagez la société. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis pas pour moi-même. Il dit, péché, moi mourir au péché. Puisque ma vie pour Christ, c'est Christ, n'est-ce pas, qui a dirigé vie. C'est pas l'argent, c'est pas le monde, c'est pas l'école là, c'est pas, n'est-ce pas, société là, qui a dirigé, c'est pas, n'est-ce pas, Zomio, mais c'est Christ qui a dirigé vie, parce que Christ a vécu dans moi. Paul dit, eh bien, si Christ a créé moi en Christ, et puis Christ en dame tout, c'est extraordinaire. Et ça, il renvoyait en mystère. Quel mystère? Ça fait nous dire que l'on est de nouveau, ou pas qu'à marcher comme ça.
Lors de nouveau, pas qu'à vivre, j'en voulais. Afin d'entendre des malheureux autrefois qui disent si l'église pas prêcher sanctification, il n'est pas l'église. Si l'église pas prêcher sanctification, il n'est pas l'église. Il n'a même lien avec moi. Parce que je me dis la dernière fois, n'est-ce pas? Il y a l'église qui a dit vin jour hier, arrêtez jour hier. On l'église qui dit vin jour hier, arrêtez jour hier. Ou pas de respect pour le monde, continuez pas de respect pour le monde. Ou t'as vivre une vie dépravée, continuez à vivre une vie dépravée. Ou t'as vivre dans la place et venir m'a baptiser si vous pouvez baptiser. Ou t'as vivre, n'est-ce pas, dans toute sauce de péché, dans l'hypocrisie, dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, dans le menti, ou mettre fait sauver, venir et toujours hier. Il dit, on l'église qui ne peut pas prêcher sanctification, il n'est pas l'église. Parce que le message de l'évangile est un message de sanctification. Le message de l'évangile est un message de transformation. Le message de l'évangile est un message de changement. Ou pas qu'à de nouveau, sous pas changer. C'est impératif. Lors de nouveau, un changement radical, un changement qui s'opère au niveau de notre métanoïa, notre façon de penser change, notre façon de voir Dieu change, notre façon de voir le monde change, notre façon de voir l'éternité change. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas qu'arrêter jour hier, ma soeur. Pas qu'arrêter jour hier, mon frère. Parce que les choses anciennes, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos nouvelles tendances ont rapport à ce que nous cherchons. Question pour le matin, c'est qui soit cherché dans la vie, qui soit cherché dans le monde, qui soit cherché dans la société. On a cherché toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont cherché pour être riches. Il y a des gens qui ont cherché pour être riches. Et pour être dans le monde, il faut gagner l'argent. Il faut gagner un fric, dollar, César. Pour être dans le monde, il faut gagner renommée. Hein? Pour être dans le monde, il faut gagner pouvoir. Il faut après tout des batailles pour pouvoir, pour gagner pouvoir. Les à l'autre côté, en tant que président, pour rouler le tapis rouge devant eux, pour bailler honneur. C'est là. Qui soit chercher dans la vie? Qui soit chercher? Qui objet recherche? Est-ce qu'on va chercher plus près de Dieu? Ou est-ce qu'on va chercher plus? Il y a plus comme. Ou riche. Il y a un problème avec richesse parce que moi, je crois dans la richesse. Je ne vais pas oublier toujours dire, Christ dit donner à César et à Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Au contraire, le balzo, le monde qui est riche là, il faut le riche pour Dieu. Le monde qui est riche là, il faut le riche pour. Je cherche riche, mais avec bon. Allô? Je cherche riche avec bon. Mais pas sans bon Dieu. Pas sans bon Dieu. Quel est l'objet de votre recherche aujourd'hui? Dans Colossiens 3, verset 17, on va le terminer. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Écoutez, quand il dit, si donc, c'est la même chose Paul dit, si quelqu'un est né de nouveau. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Parce que quand quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur personnel, il n'est plus mort. Paul doit dire dans Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses. Tout le monde qui pague Jésus, c'est des morts vivants. Tout le monde qui pague Jésus dans la vie, c'est des morts vivants. Des condamnés à mort. Mais il dit, si vous venez à Christ, vous venez à Christ par la foi, eh bien il ressuscite. Vous l'avez avec moi?
Écoutez, les Éphésiens 2, verset 1er, souvent. Il dit, il est ressuscité, il est rendu à la vie. Mais pour cela, c'est à cause de sa richesse, la richesse de son amour, la richesse de sa grâce. Il ressuscité nous avec Christ. Donc, on dit, si donc, l'hypothèse, vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Monde qui naît de nouveau, est-ce qu'on l'a avec? Est-ce qu'on l'a avec? On va le voir, monde qui est ressuscité avec Christ là, ils sont nouvelle création. Et puisqu'elles sont nouvelle création, ils ont leur tendance à chercher d'autres choses. À chercher d'abord les choses dans ce là. Ça ne veut pas dire que les choses dans le bail pas bon. Il ne pas dire que les choses dans le bail pas bon. Parce qu'on a besoin de manger pour manger. Il faut le travail pour manger. Il faut mettre travail pour mettre là-dessous. Il faut le travail pour prendre soin de famille. Il faut le travail, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, répondre à projet. Il faut un projet. Il n'a pas dit que les choses d'en bas ne sont pas bonnes, mais il dit tout simplement, si quelqu'un est ressuscité avec Christ, si quelqu'un est né de nouveau, il a de nouvelles tendances. Et cette tendance, c'est de rechercher les choses d'en. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas en bas, Christ est en haut. La Bible dit, lorsque les filles montaient, les chita à la droite de Dieu son Père. Si Christ chita à la droite de Dieu son Père, tout le monde qui ressuscitait ou chita avec Jésus. Comme ça, lorsque ressuscité avec Christ, n'est-ce pas, il dit, c'est concitoyen des cieux. Ou chita déjà avec Jésus, en haut, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, chita avec Christ. Ça veut dire chercher les choses d'en haut, mais non à celles qui sont sur la terre. Va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut, mais non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Alors, imaginez, n'est-ce pas, que moi, mourir avec Christ, j'étais crucifié avec Christ, moi, mourir avec Christ. Et moi, ressuscité avec Christ. Et vim caché en dans Christ. Oula. Quand imaginez, je ne montrer scénario. Vim caché en dans Christ. Et parce que vim caché en dans Christ, diable n'a pas manger. Alors, parce que vim caché en Christ, toute langue n'a pas dévier. Parce que vim caché en Christ, complot yo pas arriver sur moi. Parce que vim caché en Christ, ou me fait sauver, ça pour mieux m'habiller quand même. Parce que vim caché en Christ, puisque moi, né de nouveau, me ressuscité avec Christ, j'ai tendance à chercher les choses d'en haut. À les livres, moi écrit que le monde qui naît d'en haut, il mange bagaille en haut. Moun qui naît d'en bas, il mange bagaille en bas. Ça fait que moi avec vous, nous mangeons bagaille que la terre fait. Mais l'or naît de nouveau, vous mangez les choses d'en haut. Pour exemple, n'est-ce pas, d'un vétère. Un vétère, l'aile faite dans la terre, c'est le manger. Il mange terre. Mais l'or naît de nouveau, on chute avec Christ dans le ciel là, dans les lieux célestes. Eh bien, on ne peut pas manger vétère, on manger ciel là. Alors, on manger ciel là. Et ça fait moi avec nous, nous devons chercher ça qui est en haut. Nous devons affectionner nous à ça qui est en haut. Nous devons attacher nous à ça qui est en haut. Bagaille la terre, il n'y a pas. Je dis, le monde passe et sa convoitise aussi, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Convoitise où est passé. Bien ça au dans le monde là, il a passé. Tout ça qu'on dans le monde là, il a passé. Pas attaché
avec vous. Dieu, n'est-ce pas? Vous avez besoin de job là. Parce que vous avez un bill pour payer. Vous ne pouvez pas vivre pour job là. Vous avez besoin de manger, pour manger peut-être ce matin. Vous ne pouvez pas vivre pour moi. Alors? Vous avez besoin de l'argent pour dépendre. Vous ne pouvez pas vivre pour l'argent. Alors? L'homme a telle attitude. Eh bien, il n'y a pas de rien. Si vous perdez le job là, on va le tuer, c'est tout. Alors, si vous perdez le cas là, on va le tuer. On va le tuer, c'est tout, c'est gagné. Si vous perdez bien, on va le tuer, c'est tout, parce qu'on connaît bon Dieu qui te boli, elle t'a bolé ton corps. Bolé ton corps. Il dit, pas affectionner nos choses d'en haut. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parce qu'on cachait dans Christ, quand Christ a tourné, on a tourné aussi avec elle. Gloire à Dieu. Puisqu'on cachait dans Christ, quand Christ passait, il passait avec. Allô, allô, allô. Puisque l'espoir caché dans Christ, quand Christ passait, il passait à. Et après, n'est-ce pas, que quand on passe, l'ennemi va passer, et puis il garde pour le faire mal, et puis il va. Parce que Christ a marché avec. Ça te fait tout. Le Christ tourné, l'a tourné avec. On connaît connexion. Connexion, n'est-ce pas, avec le Fils qui est en haut et au même qui est en bas. Et lorsque trompette là va sonner, on va monter avec. Quand il paraîtra dans sa gloire, vous paraîtrez aussi avec lui. Voilà pourquoi il dit, faites donc mourir les choses qui sont terrestres. Faites donc mourir les choses qui sont terrestres. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors si vous cachez en Christ, vous avez besoin de faire mourir les membres terrestres qui sont sur la terre. Vous n'avez pas chercher à vivre dans l'impudicité, vous n'avez pas vivre dans l'impureté, vous n'avez pas laisser diriger par passion, vous n'avez pas laisser diriger par des mauvais désirs, et pas faire mourir la cupidité qui est une idolâtrie, parce qu'en pile monde dans le monde là vivent dans l'idolâtrie, ils idolâtrent, ils cupides. Et bien il dit faire mourir ça, alors en Christ, vous avez besoin de faire mourir. Je dois m'arrêter ici parce que je te promets tout pour finir avec ça. La dernière chose qui était là, troisième chose que vous observez dans la vie, monde qui naît de nouveau, il dit le vrai croyant fait preuve de nouvelles actions dans la ville. Juste pour la première ligne là. Dans Éphésiens 2, verset 10, il dit vous êtes son ouvrage. Vous êtes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous afin que vous les pratiquiez. Paul dit, vous êtes son ouvrage. Ayant été créé, nouvelle création, ouvrage de Dieu. Ou son chef-d'œuvre, bon Dieu. Dans le grec, là, il dit, où son chef-d'œuvre, bon Dieu. Bah, mon côté là, il dit, son chef-d'œuvre, bon Dieu. Bah, il sourit, pas fâché. Dit, son chef-d'œuvre, bon Dieu. Ou c'est ouvrage, bon Dieu, son chef-d'œuvre, bon Dieu qui crée, l'on est des bons de nouveau, bon Dieu créé, elle place pour faire de bonnes œuvres. Ou place pour pas les œuvres, mais les crayons pour faire de bonnes. Ayant été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et les œuvres renvoient au fruit de l'esprit. Moi, je suis allé dans Galates 2, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Et bonnes œuvres qu'on doit faire l'honneur en Jésus-Christ, eh bien, c'est le fruit de l'esprit. Moi, avec on cultiver fruit ça. Moi, avec on demander bon Dieu grâce. Si pas de gain Jésus dans vie, dis Seigneur, moi, je veux réalité ça dans la vie. Premièrement, moi, je veux que bagaille qui t'est passé, yo pas. Ça qui passé, yo mouri et hanté. M'pas quitter au tourner dans la vie encore. Et deuxièmement, puisque moi né de nouveau, eh bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Que bon Dieu bénisse.